Monsieur le Président, vous allez nous dire dans quel ascenseur vous étiez coincé. Ich habe Brücken aufgebaut. C'est la totalité de mon temps et de mes forces. J'aurai moi-même la responsabilité de présider à 2 reprises les travaux du Conseil européen. Cette directive et ce débat sont épouvantablement complexes. Je suis surpris par l'échec de la conférence intergouvernementale. Nationalisme, c'est la guerre. Monsieur le Président, mais avant même de prendre la parole, je voudrais, de façon symbolique, vous remettre l'exemplaire de la Constitution, du projet de notre Constitution, en langue hellénique, bien entendu, préparé à votre intention. Merci beaucoup. Plus de 60 ans se sont écoulés entre la Seconde Guerre mondiale et le projet d'une constitution européenne. Les peuples européens, et plus particulièrement la France et l'Allemagne, avaient un objectif en commun, la réunification d'une Europe meurtrie et déchirée. Le traité de 1951 instituant la communauté économique du charbon et de l'acier sera le socle de l'histoire moderne de l'Union européenne. C'est donc dans les parlements de Strasbourg, Luxembourg et Bruxelles que se décide l'avenir des Européens. L'exposition universelle de 1958 marque un tournant vers une vocation internationale de Bruxelles. Ce n'est pas simplement l'atomium qui est construit, mais aussi des parlements pour accueillir d'une part l'OTAN et d'autre part la communauté économique européenne. Comment fonctionne le Parlement européen? Quel est son rôle et celui de ses 4000 fonctionnaires? Pour répondre à ces questions, nous avons suivi à Bruxelles et à Strasbourg Astrid Lulling, parlementaire luxembourgeoise, membre de la Commission économique et monétaire et de la Commission de l'agriculture et du développement rural, surnommée à ce titre par ses collègues du Parlement la reine des abeilles. C'est à Bruxelles et à Strasbourg que s'effectue le travail parlementaire. Les députés passent 75% de leur temps en Belgique pour élaborer les lois. Ils se retrouvent une semaine par mois à Strasbourg pour les voter. À Bruxelles a lieu le travail de fond, préparation des rapports, commissions parlementaires et réunion des groupes politiques. Et moi j'ai perdu mes lunettes. Ah oui. Mais j'ai une autre petite paire, je ne sais pas. C'est pour ça que je suis en retard, je les ai cherchées. Venez Magali. 10 heures, comme chaque matin, Astrid Lulling se rend dans son bureau bruxellois pour prendre connaissance de sa feuille de route. Bonjour, on est là, avec du retard. Avec Max Schmidt, son attaché parlementaire, elle prépare ses interventions dans les commissions parlementaires et dans son groupe politique. Mike, où est tout un dossier? Je me suis en économique. À Voisin. Voilà le dossier pour aujourd'hui. Donc, il y a maintenant la Commission économique et monétaire, toute la matinée. Oui, oui. C'est parti pour la journée. Le chemin du combattant parlementaire se résume en quelques mots. Bureaux, réunions, hémicycles, long couloir et ascenseur omnibus. Bruxelles, c'est plus de 2000 bureaux pour une superficie de 370 000 mètres carrés. Claude, est-ce que vous voulez être gentil et suspendre mes vêtements qui sont dans la valise, s'il vous plaît? 10h30, pas de temps à perdre. Astrid Lulling rejoint la Commission économique et monétaire. Les parlementaires rencontrent à cette occasion des commissaires, des sortes de super-ministres européens, patrons de la législation européenne. À l'image de l'écologiste Alain Lipietz, les députés interpellent le commissaire Joaquín Almunia, chargé de l'économie. J'apprends avec intérêt que le Portugal n'est plus en déficit excessif. Alors maintenant, il y a quelque chose qui est évident, les grands pays sont en déficit, quel que soit leur gouvernement, les petits pays sont en déficit, respectent le pacte, quel que soit leur gouvernement. Il y a donc un problème de passagers clandestins, je voudrais savoir comment vous le traitez. Sobre el pacto de estabilidad, quiero ser claro.
Les commissaires européens sont les seuls habilités à faire des propositions de loi. Comment on fait les lois dans l'Union européenne? Nous n'avons pas de gouvernement en France. Vous avez un gouvernement, il fait des projets de loi. Ça va à la Chambre, au Sénat, et puis c'est la Chambre qui a le dernier mot. En Europe, c'est différent. En Europe, nous n'avons pas de gouvernement, mais nous avons la Commission. La Commission a le monopole de l'initiative. Romano Prodi est en quelque sorte le Premier ministre de l'Europe. Il dirige 30 commissaires nommés pour 5 ans par le Parlement. Fin 2004, ils ne seront plus que 25, soit un commissaire par pays de l'Union. Chacun a son domaine de compétence. Exemple, le Français Pascal Lamy est commissaire du commerce extérieur. Pour voter une loi, l'Europe a donc mis en place 3 institutions. En un, la Commission européenne qui soumet les projets de loi aux 732 députés européens et au Conseil des ministres issus des gouvernements nationaux. Par exemple, pour une loi concernant le chemin de fer ou les autoroutes, le Conseil des ministres du transport est composé des 25 ministres des 25 pays de l'Europe. Tous les domaines de la vie sont concernés par les lois européennes, en premier lieu l'agriculture. Avec l'arrivée des 10 nouveaux pays membres, les surfaces d'exploitation augmentent de 30% et la population agricole de l'Union de 60%. Les subventions, les lois, les directives, les règlements s'appliquent dans le tourisme, la culture, les loisirs. Dans le domaine du maritime et de la pêche, l'Europe est omniprésente. Idem pour l'agroalimentaire, l'étiquetage, l'emballage, les normes d'hygiène. La communauté économique européenne est extrêmement pointilleuse dans tout ce qui touche à l'environnement, l'écologie, l'énergie, le nucléaire. Il ne s'agit pas seulement d'élargir, mais de préserver l'Europe. Tous les députés au sein des commissions parlementaires ont donc des compétences particulières. Astrid Lulling fait partie de 3 des 17 commissions du Parlement. Droits de la femme, égalité des chances, économique et monétaire, et agriculture et développement rural. Je suis le rapporteur pour la situation de l'apiculture dans l'Union européenne depuis 10 ans. Et moi, j'ai insisté parce que nous avons des problèmes avec les maladies des abeilles, nous avons des problèmes que les apiculteurs ne sont plus tellement nombreux, les jeunes ne veulent pas devenir apiculteurs, nous avons beaucoup d'apiculteurs qui ne sont pas des professionnels. C'est pas pour le miel, vous savez, le miel on peut l'importer, mais c'est pour le butinage des abeilles. Donc s'il n'y a plus d'abeilles qui butinent, il n'y a plus de fruits, il n'y a plus rien. Et moi j'ai réussi à faire augmenter il y avait une fois 15 millions, puis ils ont réduit à 10 millions pour tous les 15 pays pour ce règlement pour les abeilles, pour améliorer les structures, pour améliorer la production du miel et la commercialisation. C'est très peu, hein. Ce sont des peanuts. C'est pas beaucoup, mais il faut quand même lutter pour l'obtenir. Et parfois, j'ai raison, j'ai pas toujours raison. Mais en général, le Parlement me suit. C'est pour ça qu'il m'appelle aussi la reine des abeilles du Parlement européen. En cas de désaccord sur un projet de loi entre le Parlement et le Conseil des ministres, un comité de conciliation se réunit. Dans la grande majorité des cas, les 2 parties parviennent à un accord sous la forme d'un projet commun. Faute d'accord, le projet de loi est définitivement rejeté. C'est donc ici à Bruxelles que se décide la vie quotidienne de 450 millions d'Européens. Les lois votées par les députés représentant des peuples de l'Union s'appellent des directives et des règlements. Les lois européennes s'imposent à tous les pays qui ont adhéré à la CEE. Les directives, pour être promulguées, sont modifiées par les assemblées nationales et retranscrites en loi du pays. Les règlements, eux, s'appliquent directement du Parlement européen aux citoyens. En France, comme ailleurs, 70% des lois sont désormais issues de l'Europe. Une loi, c'est avant tout un texte écrit. La distribution des rapports, des propositions de loi, nécessite une organisation sans faille. Cette répartition de centaines de documents est une des tâches quotidiennes des huissiers du Parlement.